Ma patronne sort avec ton gars. Il s'amourache partout, partout. Les bisous, les bisous. Dans cette vidéo, je vais vous résumer en quelques minutes les épisodes 13 et 14 de la bataille des chéris. Cette vidéo ne doit en aucun cas t'empêcher de suivre la série sur la chaîne A+. Elle a plutôt pour but de continuer la conversation autour de la série après chaque épisode. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu aimes les revues des séries africaines. Les chauffeurs sont à surveiller de près les gars, car ils détiennent souvent les plus grands secrets de leur patron. Ils font semblant d'être loyaux, de te sourire, alors qu'ils peuvent du jour au lendemain te trahir, mais à tout moment quoi. Dans cet épisode, le chauffeur de Maggie a dévoilé la vérité sur sa liaison avec Elimba. Je trouve qu'il n'a pas été très malin, parce qu'il aurait pu se faire de l'argent avec cette information. Par les temps qui courent, avec les élections et tout, il aurait pu vendre l'info à la presse ou encore aux opposants du Parti Socialiste par exemple. Mais non, il a préféré venir voir l'autre maîtresse d'Elimba. C'était pas très malin. Yolande était sous le choc. Elimba sort avec une vieille mère pareille. Elle décide de tout de suite confronter Ellie en lui demandant des explications. Mais Ellie, il est très fort, c'est un bon baratineur. Il arrive à facilement la dribbler en flattant son ego. Tu me vois moi en train d'aller au lit avec une femme plus âgée que moi. Même ma femme, je la trouve déjà un peu vieille. À plus forte raison, elle. Akuno a entendu toute la conversation. Il est forcé de constater à quel point sa copine est amoureuse d'Elimba. Tu m'as toujours fait croire que tout ça était une question d'argent. Mais au fond, tu l'aimes réellement. Tu veux me faire croire que tu peux coucher autant de fois avec quelqu'un sans développer le moindre attachement. Akuno est lui aussi très jaloux et il décide de mettre un terme à sa relationship avec Yolande. À compter d'aujourd'hui, toi et moi, c'est fini. Mais ça ne s'arrête pas là. Akuno est à bout. Il se déplace carrément chez la famille Mba pour parler avec Fatima, pour lui dévoiler que sa copine Yolande sort avec Ellie. Mais lorsqu'il était sur le point de donner plus de détails, on a entendu des coups de feu. C'est le chauffeur d'Ellie qui a fait diversion avec une arme. Comment a-t-il fait pour obtenir une arme? C'est la question qu'on se pose, parce que les explications qu'il donne à Ellie sont complètement fausses, mensongères. C'est Maggie qui me l'a donné pour tirer sur toutes les femmes qui rôdent autour de vous. Est-il un espion en fait? Elimba peut-il vraiment lui faire confiance? En tout cas, pour le moment, Ellie ne se méfie mais pas du tout de son chauffeur. Et c'est une grossière erreur. Tu viens de prouver encore une fois que je peux compter sur toi. Je suis là pour vous servir et je suis prêt à mourir pour vous. Dites-moi dans les commentaires, à votre avis, quel est le but ultime d'Ibrahim, l'homme de confiance d'Ellie? Si Ibrahim décide de retourner sa veste là, Ellie serait tellement mal barrée parce que ce chauffeur est au courant de tout. Non seulement il est au courant de tout, mais il a des preuves parce qu'il connaît les adresses de toutes les maîtresses d'Ellie. Il est d'ailleurs le livreur attitré également. C'est lui qui emmène les fleurs envoyées par Ellie à Ngobo pour le grand plaisir de cette dernière. Tu as un trésor pour moi, Espérance, de la part de ton chéri, Elimba. Il n'a pas perdu son sens du romantisme. Malheureusement, Fotso, l'ex-fiancé de Ngobo, est tombé sur les fleurs. Oh là là. Comment une mère peut-elle pousser sa propre fille entre les mains d'un homme marié? Ferme ta bouche! Comme si son heartbreak ne suffisait pas, il a fallu en plus qu'il se fasse chasser copieusement quoi. Sachant qu'il travaille avec Ngobo, j'espère juste qu'il ne va pas découvrir qu'elle a soutiré de l'argent à la banque pour les beaux yeux d'Elimba. On a remarqué que Fotso était un peu rancunier, donc il risque de la dénoncer par vengeance ou bien de lui faire du chantage. Qu'est-ce que vous en pensez? La stratégie de Ngobo par rapport à Fatima fonctionne. Avec le cas de divorce que Fatima traite, elle a réussi à la déstabiliser. Fatima est très troublée et n'arrive pas à faire la part des choses entre sa vie privée et sa vie professionnelle. Il délaisse sa famille au profit de ses maîtresses. C'est là même le comportement d'Elimba presque tous les jours. Mais de qui est-ce que vous parlez? Mon client s'appelle Meleng et non Ellie. Il faut dire que cette affaire est étrangement similaire à sa vie privée, donc difficile de prendre du recul. En ce qui concerne la dame qui travaille pour Yolande, elle est payée par tranche, donc 30%, 30% et puis à la fin 40%. C'est bizarre, mais ce mode de paiement me donne l'impression qu'au final, cette dame ne recevra pas tout l'argent. Peut-être qu'au final, elle va se lier d'amitié avec Fatima ou peut-être avoir de la peine tout simplement pour elle et du coup au final lui dire toute la vérité. Qu'est-ce que vous en pensez? Fatima a une autre affaire beaucoup plus délicate à gérer. Il s'agit du cas d'un riche milliardaire, Christophe Bakome, dont le fils est accusé de meurtre. Fatima défend donc le cas adverse et c'est Elimba qui doit défendre donc le fils de ce milliardaire. C'est chaud les gars, le couple va devoir s'affronter et la bataille s'annonce féroce. Sachant en plus que Fatima est une spécialiste des homicides, elle a tout
toutes les chances de remporter cette bataille. Je ne compte pas vous faire de cadeaux, monsieur Mba. Il ne faudra juste pas qu'elle se laisse déstabiliser par Ellie qui commence déjà petit à petit à la patronize. Il lui demande de laisser tomber l'affaire parce qu'il estime qu'ils ont beaucoup plus à gagner en ayant Bakome à leur côté. Entre autres, M. Bakome est un milliardaire et on pourrait avoir besoin de son soutien financier à un moment ou à un autre de la campagne. Ellie est en fait obligé de défendre cette affaire. Il est obligé de défendre un criminel. On ne lui a pas donné le choix par rapport à cette affaire car le milliardaire a racheté la dette de Mabel, la sœur de Ellie. Et en échange, il demande à Ellie de défendre son fils. Une alliance vraiment dangereuse, les gars. D'autres alliances sont d'ailleurs en train de se former en ce moment. Étant donné que la date d'élection a été repoussée de 2 semaines, Kamdem en profite pour rapidement se faire des alliés. Il a rendu une visite surprise et secrète à Ekotor pour lui proposer de se joindre à lui. Je suis un homme clair, limpide, incolore, inodore. Donc, si tu t'allies à moi, c'est comme si tu avais fait une cure de désintoxication. C'est vrai que pour l'instant, on dirait que Kamdem n'a pas de cadavre dans le placard, comme on dit. Faudrait qu'on en sache plus sur lui par rapport à sa femme déjà. C'est sûr qu'il n'est pas clean, hein. Lui qui passe rarement du temps en famille. Comme je vous l'ai dit dans une revue précédente, il me fait vachement penser à Eli Mba plus tard, en fait. Le mec qui priorise plus sa vie politique que sa vie familiale. Et quand on promet de réfléchir à la proposition de Kamdem, on ne se précipite pas pour une alliance politique. Mais sa femme n'est pas du tout d'accord. Choisis un candidat plus jeune qui apporte l'espoir à la jeunesse, la plus grande partie de la population. C'est vrai qu'elle a de bons arguments. J'aime sa manière de voir les choses, j'aime sa manière de réfléchir, mais ce couple n'est jamais d'accord, c'est pas possible. Ils ne sont jamais sur la même longueur d'onde, ces deux-là, en tout cas en ce qui concerne la politique. Il ne faut toujours pas compter sur l'homme pour avancer dans la société. Je veux être une grande dame dans ce pays. Cette bataille, je vais la mener seule. Il faut postuler et arrêter de mettre la pression à ton mari, là. Elle et ses rêves de grande dame, là, elle me fume. Petite info importante qu'on a eue aussi, c'est qu'au final, Bissek n'est pas enceinte. Bah ouais, franchement, la grossesse m'aurait étonnée pour ce qui la concerne. Ça se voit que les relations amoureuses ne sont pas vraiment sa priorité à ce personnage. Hâte de voir où cette situation va nous mener, parce que c'était un peu out of nowhere, cette histoire de grossesse. Hein. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez pensé de ces 2 épisodes. Est-ce que Fatima sera à la hauteur face à son mari dans l'affaire du fils Bakome? Dites-moi tout et on se retrouve très bientôt dans la prochaine revue. Stay safe and stay blessed. Bye!